ça fait partie de la qualité de la vie. En même temps, c'est qui crée un peu le lien entre les uns et les autres. C'est bien parce que on a un point d'accroche commun qui permet de partager les mêmes idées ou pas. Mais en fait, c'est quelque chose qui permet le dialogue entre nous déjà. Parce que s'isoler dans un coin avec des écouteurs sur les oreilles, c'est pas terrible ça, hein. Donc le fait de pouvoir aller à un concert, pouvoir discuter, dialoguer après, pour moi, c'est l'essentiel pour moi. Mmh. Oui, en fait, ça permet, d'éviter justement l'entre-soi de ce côté, rural où on va tourner autour des mêmes sujets. Alors que l'art va nous permettre effectivement d'échanger sur quelque chose de beaucoup plus large. C'est comme quand on voyage, en fait. Et là, ça permet, sur notre territoire, en fait, d'échanger sur d'autres sujets que sur, la lavande, voilà, sur les problématiques qui sont, dues à notre territoire. Bah, du coup, effectivement, c'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est-à-dire qu'il y a évidemment on a plein de gens hyper heureux, comme Alice, comme plein d'autres, qui sont là, qui viennent et qui nous le disent, mais on a aussi des gens, on le sait, qui critiquent, qui trouvent que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de subventions, qu'effectivement ça sert à rien, qu'on aurait pu faire plutôt la mairie ici ou un musée de la lavande, enfin je sais pas. Et qu'en fait, voilà, c'est un peu toujours les mêmes, et cetera. Donc on essaye de discuter, et moi ce que je réponds, c'est que en fait, avant de peut-être raconter n'importe quoi ou d'être très critique, il faut venir voir parce qu'en fait, c'est un lieu qui est ouvert et qu'en fait, l'enjeu de ce lieu, c'est la curiosité et c'est le fait d'accepter de découvrir autre chose, autrement, de se prendre des risques parfois, de se sentir peut-être un peu perturbé par ce qui est proposé, et cetera, mais que ça fait du bien et qu'ici, c'est très ouvert et qu'on peut en discuter, qu'on accompagne les gens et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent, qui faisaient partie des gens qui n'avaient pas une grosse accroche avec ce qu'on pouvait proposer. En tout cas, l'idée qu'ils s'en faisaient était peut-être, voilà, quelque chose qui les repoussait. Et aujourd'hui qui viennent parce que petit à petit ça prend. Donc je crois que c'est vraiment le temps de parole et le temps ouais, d'échange est très important. Donc je pense qu'il faut surtout pas il faut pas s'enfermer dans «ça marche, c'est super, c'est génial». Il faut pas non plus, ne dire que: «Ah oui, mais il y a plein de gens qui sont pas contents». En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un lieu qui fonctionne très bien, mais qui est à l'échelle d'un territoire, comme qui est celui d'un village. Et en fait, on le voit moins quand on parle d'une scène nationale en plein centre-ville, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens qui vont dans cette scène nationale sont un petit groupe de gens qui se connaissent et juste à côté, il y a des gens qui n'y vont pas du tout et qui pensent que c'est pas pour eux et qui trouvent que c'est beaucoup d'argent. Mais on les voit moins parce qu'on s'est baigné dans quelque chose de plus grand. Ici, tout le monde se parle, tout se sait, tout se dit. Voilà, c'est juste ça, c'est la ruralité, c'est la proximité et du coup, on travaille avec toutes et tous et moi, c'est ça que je trouve, formidable donc voilà, on répond, on discute, on échange. Alors la pastille sonore, c'était, d'abord j'ai fait la démarche quand même de venir écouter le concert avant de recevoir, le violoniste. C'est le violoniste, hein, qui Violoniste jouait, de c'est Quatuor ouais, Bella. ouais, voilà. Et ça a été un échange, pratiquement toute une matinée où on a parlé pas que de musique, pas que de mon magasin, on a parlé de moi, de mes origines, et cetera. Et c'est ce qui lui a permis de créer ce morceau de musique avec des petites notes un peu andalouses. Voilà, parce que j'ai un peu des origines andalouses. Donc du coup, j'ai bien ressenti qu'il avait fait ressortir tout ça et j'ai trouvé ça super agréable. Et moi-même aussi, j'ai pu lui poser des questions après le concert parce qu'il y avait des choses qui me semblaient étonnantes et je comprenais pas très bien et j'ai pu avoir les codes
on va dire. Donc, de petites choses que je comprenais pas, parce que je suis pas du tout musicienne. J'adore écouter, mais je suis pas musicienne, mais ça ne m'empêche pas de me poser des questions et d'être curieuse. Au-delà de l'artiste qui a créé la pastille Mm, en parfaite symbiose avec vous, mm. et en même temps, ça trace une toile sur tout le territoire, et chacun a pu avoir son artiste. Moi, je sais pas, parce que nous, on en a une à la mairie, mais c'est difficile d'appréhender le retour par rapport à un magasin ou une vitrine. Les personnes qui visitent, qui regardent le QR code, qui écoutent, comment ils réagissent, parce que j'ai compris que le musicien, et sur toute son œuvre, a réussi à faire comprendre l'esprit du magasin, Mm. et donc c'est ce retour comment on le ressent par rapport aux visiteurs. Ah, alors, c'est vrai que, alors là, c'est un bémol. Il n'y a pas assez de monde qui vient scanner. D'accord. Il n'y a pas assez de monde, c'est-à-dire soit il y a un manque de communication. Il y en a eu quelques-uns cet été, mais très peu. Soit si je les invite pas, ou alors ils sont un peu gauche et ils n'arrivent pas à scanner, etc. Mais des gens vraiment qui sont venus pour écouter et faire vraiment, il n'y en a pas eu assez. Il y en a eu, mais je trouve peu. Et, parce qu'effectivement, moi, ça permet aux gens d'avoir un échange avec eux. Ensuite, les inviter à rentrer dans ma boutique, parce que je reste commerçante quand même. Et ensuite, d'avoir un échange. Et quelquefois, ils peuvent acheter de mes produits ou pas. Mais j'ai pas trouvé qu'il y ait eu énormément de monde dans cette démarche-là. C'est juste mon regret, quoi. Malgré que je suis assez fan du principe. Et en plus, ça permet de visiter une partie du village qui n'est pas visitée spontanément par les touristes quand ils arrivent à Sceaux. Peut-être ajouter quelque chose. Effectivement, c'est un constat qu'on fait nous aussi, c'est-à-dire qu'on a travaillé ce projet avec l'Office de tourisme et l'association des commerçants et des commerçantes, donc pour créer la carte, pour et cetera. Bon. Mais derrière, évidemment, c'est comme tout projet, c'est-à-dire qu'un projet, c'est très beau, c'est très chouette, mais derrière, il faut de la médiation, il faut de l'accompagner. Donc là, par exemple, on est en train d'investir, de refaire un volet d'investissement pour avoir un chariot avec des casques permettant à des classes entières de pouvoir aller écouter les pastilles dans le village avec quelqu'un qui va les accompagner. On travaille avec l'office de tourisme pour comment, elle s'adresse aux touristes et comment elle peut leur proposer ce parcours qui est un petit peu atypique. Donc voilà, c'est des choses qui vont prendre du temps. On a eu plus un pic de monde parce qu'on a eu une matinale France Inter sur les pastilles. Donc là, d'un coup, bah, les gens en ont entendu parler, il y a eu plein de touristes qui sont venus et cetera. Puis après, ça redescend et puis voilà. Après, on est quand même globalement, entre 6 000 et 8 000 écoutes, ce qui pour un village de 1 300 habitants est quand même, pas mal du tout. Enfin 6 000 et 8 000 en tout, hein, pas par an, hein. Donc ce qui est pas mal par rapport ramené au nombre de touristes qui passent ici. Mais c'est vrai que c'est pas assez, mais bah, ça, c'est un gros travail qu'on met en place et qu'on va continuer à poursuivre avec, notre attaché à la médiation, avec l'office de tourisme et cetera. Et puis après, c'est le bouche à oreille, comme tu dis, c'est voilà. Du coup, ma question, elle s'adresse, à toi, Claude. Hem, bon, bah, j'avais une question un peu, comment je pourrais te dire? Tu vas cesser ton activité de maire bientôt. Je me posais la question de savoir si par rapport à tes 2 mandats, puisque tu as fait 2 mandats et ton engagement pour la culture, ton engagement auprès de ce projet, mais pas seulement, hein, pour la culture, pour le social, pour accompagner vraiment au service des habitants et des habitantes. En quoi ce projet tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'on arrive un peu, voilà, au bout, ça y est, il est présent, il est là. En quoi il répond ou il a répondu à certaines de tes attentes et en quoi tu penses que on a réussi quelque chose? Mais peut-être plus intéressant, en quoi, à quels endroits tu penses qu'il faudrait encore un petit peu aller plus loin, améliorer? Est-ce qu'il y a des petites choses à revoir? Enfin voilà, c'était plus ça ma question. Quel est le bilan un peu, tu vois? Bon, moi je pense quand même on a réussi quelque chose, même si pour moi la réussite elle n'est pas terminée. Comme dit tout à l'heure, il faut continuer à travailler dessus. On parle des pastilles tout à l'heure, les pastilles, on voit bien qu'il y a un manque de communication pour dire qu'est-ce que c'est le circuit des pastilles, mais ça va se créer. Le milieu, c'est pareil, c'est quelque chose qui petit à petit va prendre sa place effectivement dans l'esprit des gens de Sceaux, parce que actuellement, bon, les programmes viennent un petit peu d'ailleurs, mais c'est que ce qui va se faire, c'est que petit à petit, ça va se faire. Et en même temps, ça correspond aussi un petit peu à notre esprit de notre village, hein. Il faut, la culture est là. Les pastilles sonores, moi, je les intègre dans un circuit. L'idée de départ, c'est un peu
c'est de dire que les gens viennent à Sceaux, mais qu'ils viennent une semaine poser la voiture. Donc, et pendant cette semaine qu'ils posent la voiture, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas le tout, on peut aller aux champignons, mais c'est pas tout le temps. Et en même temps, il faut trouver. Je pars du principe que un couple, homme ou femme, qui fasse du vélo, il part la semaine, sur le Tour de Sceaux, il a 5 jours de vélo tranquille. Mais pendant ce temps, l'accompagnateur qui est à l'hôtel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et en même temps, il faut qu'il vienne à cet accompagnateur pour que le village puisse vivre. Et donc, c'est en mettant cet esprit de culture dans le village qu'on pourra retenir les gens au moins une semaine, parce que la base était partie sur la semaine du vélo. Donc, je suis désolé. Et en même temps, bon, il y a le milieu, il y a le cinéma, il y a Microfolie, il y a les circuits des lavoirs, il y a toute une ambiance de culture qui fait que le pays vaut le coup d'être découvert. Et après, on prend le temps. Un jour, ben, on va voir les lavoirs. Le lendemain, on peut aller voir autre chose. L'idée, c'était ça. Et donc, moi, je suis optimiste sur l'avenir de la chose. Et en même temps, bon, c'était un bâtiment qui avait sa structure. Il ne fallait pas rêver. On ne peut pas faire une mairie dans un bâtiment pareil. Le maire, c'est un bureau de 40 mètres carrés avec un beau tapis rouge, ça va faire quelque chose pour l'économie locale. Ça. Je pense pas. Donc, en fait, c'était le principe. En même temps, c'était l'esprit qu'on a. C'est-à-dire que la culture était dans notre cœur. Quoi. Voilà. Une question que je me posais, c'est quand tu pars en tournée, est-ce que tu emmènes avec toi justement l'esprit du milieu et est-ce que tu communiques en fait sur Sceaux et son territoire? Bah oui, évidemment. Évidemment, je disais tout à l'heure, que partout où je passe en tournée, je me rends compte aujourd'hui que le milieu est connu, en tout cas dans notre petit milieu de la culture et des musiques et cetera. Déjà, c'est extrêmement important, c'est que ce lieu est reconnu, et cetera. Donc tout de suite, on nous dit: «Ah, c'est vous le milieu Asso, on en a entendu parler» et cetera. Et nous, on en parle bien sûr tout le temps. On en parle tout le temps. Je ramène des plaquettes, je discute, je raconte, bah, nous on fait voilà ce qui se passe, voilà comment ce qu'on fait, on parle des résidences d'artistes parce que entre artistes, on parle de nos conditions d'accueil à droite, à gauche, de comment ça se passe, des problèmes de diffusion. On est dans une période quand même un peu complexe, hein, pour la culture et pour les artistes. Pas seulement, mais particulièrement. Et du coup, on parle beaucoup de nos difficultés à continuer à produire nos spectacles, à les diffuser, et cetera. Donc, moi, je mets toujours en avant ce qu'on fait ici. Je le cite un peu en exemple, puisque je pense que c'est une des voies, une des solutions, c'est d'aller sur des lieux plus petits, à échelle vraiment, voilà, comme la nôtre et surtout en réactivant des territoires, en travaillant main dans la main avec les élus, avec les habitants et les habitantes, avec, le secteur associatif, enfin, en étant vraiment dans l'interprofessionnel, en faisant des projets comme ça qui permettent aux gens de mieux comprendre qu'est-ce qu'un artiste et quelle est la place d'un artiste dans la société, quel est son rôle et à l'inverse, de dire aux artistes: «Attention, être artiste, c'est pas, juste être dans son monde artistique et de se dire, «J'attends qu'on me programme», c'est être, pieds et mains liés avec, les gens, un territoire, une question, une problématique, des problématiques sociétales, politiques et donc de sans arrêt être dans cette activité-là donc bien sûr que oui, j'ai tout le temps le milieu avec moi partout. Est-ce qu'on peut quantifier et calculer les retombées économiques sur le plateau donc de ce genre d'action, donc par exemple, donc du phare du Luciole et donc du milieu? Le chiffrer, peut-être pas, mais dire, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, c'est de retenir les gens au moins une semaine. Donc c'est là qu'on verra si, en période d'été, on sait qu'on est tous occupés. Mais moi, l'idée, c'est que quand même, on est actuellement en octobre, que les gens sont encore là. Donc s'ils peuvent être là, c'est que quand même, il y a un attrait du territoire qui fait qu'on vient pas que voir que la lavande, mais en même temps, on se sent bien. On se sent bien parce qu'il y a la culture, il y a ce qu'il faut pour passer d'agréables moments sur notre petit plateau. Peut-être Alice, moi je te dirais que alors évidemment moi je suis pas commerçant, et je pense que la culture n'est pas un commerce. Et que je pense que c'est effectivement, je comprends complètement que tu te poses cette question et c'est normal et ça serait su et évidemment, je pense qu'il y a une attractivité qui est créée par le milieu et ça va prendre du temps, mais elle existe. Mais nous, on est avant tout là pour les gens, les habitants et les habitantes, puisque comme tu le sais, on est fermé par exemple juillet et août. Enfin, en tout cas, on ne fait rien en juillet ni en août. En juillet, on travaille, sur l'administratif et en août, on ferme. Alors que c'est la période où il y aurait le plus de possibilités de toucher des touristes, puisque c'est là qu'il y a le plus de monde possible. Par contre, on est actif de septembre à juin, y compris, sur les mois d'hiver, voilà, janvier, février, où le village est un peu endormi, mais où on continue à faire des concerts, on continue à travailler avec, vous toutes et vous tous et on continue à faire des projets avec la maison de retraite, les Restos du Cœur, le foyer rural, le collège et cetera.
parce que c'est avant tout pour ça. C'est-à-dire comment on active un territoire pour les gens qui le composent. Donc le tourisme est une chose importante, bien sûr, mais je pense que c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut remettre, au cœur du projet. On a des gens qui commencent à nous dire, voilà, on s'installe parce que en tout cas pas loin de Sceaux, parce qu'on sait qu'à Sceaux, il y a le milieu et qu'il y a une activité culturelle, fournie et conséquente. Donc ça, oui, Et tout à fait. Je dirais juste une petite chose, par rapport au public, on a fait un petit, test de d'où viennent les gens qui viennent au milieu. On est à 72 de gens de Sceaux et du plateau. Et donc c'est quand même, très chouette parce qu'on aurait pu imaginer, et c'est peut-être quelque chose qui peut se dire parfois, que c'est un petit entre-soi avec des gens qui viennent d'un peu plus loin et cetera. Alors oui, on a des gens d'un peu plus loin, mais on a quand même principalement des gens, du village et des alentours. Donc ça, c'est quand même aussi une très belle réussite et puis ça se déploie de plus en plus, donc oui, et puis je pense aussi les résidences d'artistes, je toujours l'exemple, là, je me rappelle le nom de la chanteuse qui a joué aux cartes avec tout le club du troisième âge, Clara Barbier-Serrano. qui a chanté Edith Piaf et compagnie. Tout le monde s'est mis à pleurer à la fin. Donc c'est ce lien fort entre l'artiste qui est à portée, puisque il n'est pas sur la scène, mais là c'est côte à côte. C'est un très bel exemple parce que Clara Barbier-Serrano, c'est une chanteuse lyrique qui aujourd'hui, est sur tous les plateaux, du monde, qui tourne de plus en plus, qui devient vraiment la coqueluche des compositeurs et des compositrices actuelles. Et en fait, elle était ici, voilà, en lien avec le foyer du troisième âge. Ça a été un moment merveilleux. Elle a composé une pastille d'ailleurs pour elle et eux. Et c'est des moments comme ça qui sont voilà, extrêmement riches et forts. Et ça se passe tout le temps en fait.